Bien. Super, merci pour l'enregistrement. Êtes-vous en forme? Mettez-moi un 1 dans le chat si vous êtes en forme. Comment qu'on se sent? Hey, Rino, 9 aujourd'hui. 9. Vous êtes bon. On est au moins 97. Ouh, on maintient notre moyenne. J'aime ça, gang. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Valérie Dussault. Je connais et j'expérimente les ketones depuis au moins 2 ans. Je te dirais que je suis promotrice depuis un an, plus dedans, dans le sens que je m'implique davantage. J'adore utiliser ce produit pour organiser des défis autour de moi avec les gens que je souhaite, qui aspirent plus d'énergie, plus de vitalité, comme on pourrait le dire, comme tu as sûrement déjà connu. Aujourd'hui, je suis la personne dédiée à pouvoir te présenter le Rhino 9. Bien contente de prêter main forte. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, ça va être Mick Carrier. Je pense que plusieurs le connaissent déjà ici. Pour vous mettre en perspective, moi, Mick, je le connais grâce à Mathieu Boulay. Mathieu Boulay est un posturologue que je pense que Mick va faire un peu d'allusion en plus aujourd'hui, qui va pouvoir vous en glisser un mot. Grâce à Mathieu, j'ai pu rencontrer Mick, puis déjà connecter avec sa vision. Parce qu'à l'époque, si vous ne me connaissez pas, je suis une ancienne nutritionniste, donc j'ai abandonné mon titre pour œuvrer et aider les gens davantage autrement qu'avec des outils qu'ils proposent, aussi simple que ça. Puis, à l'époque, c'était la drame pour moi de sortir de l'ordre des nutritionnistes et lui, il me disait déjà, mais tu vas voir, on est déjà dans la fenêtre d'Overton, il y a déjà quelque chose qui se prépare avec les ketones exogènes, notre mission, la gang qui est en train de se bâtir. Puis là, on recule en 2017, il me parlait de ça, là, 2017. C'est important de le dire. Et aujourd'hui, voyez ça, on est 103 sur un appel en ce moment de gens qui veulent son propre bien-être, mais aussi lui des autres, parce que je vous appelle souvent mes piliers. Vous le savez pas, mais pour moi, à mes yeux, à moi, vous êtes des piliers de la santé. Et grâce à vous, ben, ça nous permet de partager autant des connaissances en alimentation, mais aussi en mindset. Puis aujourd'hui, on est vraiment dans le Law of Human Nature. Donc, moi, j'ai pu me procurer le livre pour étudier davantage la science derrière ce que Mick me parle souvent. Puis c'est le fun parce que là, je lis le livre et je me rappelle ce qu'il me disait déjà l'année passée, puis l'autre année. Puis évidemment, la répétition mène à la maîtrise. Donc, ne soyez pas au wow, c'est beaucoup d'informations en ce moment. C'est correct, tu vas le digérer par bouchée. Il va faire son chemin, l'information. Puis tu vas voir que des fois, en répétant le message, c'est là que tu rends compte que, oh, OK, là, je comprends ce que Mick voulait dire sur tel appel, tel rideau. Fait que garde ton ouverture, dépose ton téléphone, éloigne-toi des gadgets qui pourraient t'influencer. Prends-toi tes électrolytes ou tes ketones à côté pour être prête d'être toute à l'écoute. Et sans plus attendre, Mick, je te donne la parole pour nous rentrer dans le vif du sujet, qui est aussi simple que je pense que tu voulais rentrer dans le vif du sujet, c'était ça le titre en plus. Plus tu comprendras la loi de l'irrationalité, mieux te portera ta vie. C'est promis. Alors là, imagine ta business. Donc j'ai bien hâte de l'imaginer. Amène-moi cette vision, Mick. Je te passe la parole. I love it. C'est très cool. Puis c'est vrai qu'on a eu des conversations qui finissaient plus. J'ai hâte aussi que toi, Val, j'ai hâte que tu vas voir encore plus la stratégie puis les conversations qu'on avait quand on va lire War. Mais je pense qu'il y a comme 33 chapitres dans Law of Human Nature. D'après moi, en tant qu'un groupe, d'après moi, on en a peut-être pour 3 ans à étudier ce livre-là. Là. Mais après ça, on est vraiment, c'est pas vrai, il y en a 17, je pense. Ah, c'est pas si pire. Juste 17 semaines, c'est facile. Mais on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans d'autres choses aussi, parce que c'est de comprendre le nombril du monde, c'est de comprendre son nombril. Puis avez-vous remarqué à quel point c'est dur d'influencer les autres? Levez la main ceux qui sont vraiment capables absolument d'influencer les autres personnes autour. Genre tout le temps, tout le monde fait tout ce que vous dites, puis tout ça. Non, hein? C'est pas de même, ça marche. Je vais même le dire de manière un peu plus crue, là, c'est crissement pas de même que ça marche. Avez-vous remarqué à quel point que les gens qui essayent d'influencer les gens, comme toujours et tout le temps, à quel point ils finissent comme, ben, tout seul. C'est plate, là. OK, mais tout le monde devrait apprendre les lois de la nature humaine, surtout si vous voulez créer un ripple, puis si vous voulez bâtir une business, parce que le plus gros levier qu'on peut créer dans le monde, c'est pas l'argent. C'est pas votre business, c'est même pas votre équipe en tant que telle, c'est l'humain. OK? L'humain avec un grand H puis un gros nombril. Donc, vous m'entendez de loin? Ah, ça me refait la même affaire. Laissez-moi 3 secondes, je sais quoi faire cette fois-ci. Recording, audio, boom, boom, boom. Je vais augmenter. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Good, perfect. Je suis rendu bon là maintenant, je suis rendu capable d'être.
de m'ajuster en claquant les doigts. Donc, les lois de la nature humaine, c'est la chose la plus importante de votre vie. Sans blague. C'est pas mon call qui est le plus important. C'est pas comme. C'est le principe de comprendre l'humain, mais surtout aujourd'hui, on va comprendre l'immobilité. Donc, qui ici est allé en posturologie? Tu sais, comme à m'élever ou marquer dans les commentaires, tu sais, regardez quasiment la moitié de ma première écran, on est allé en posturologie. Puis, parce que les bases du cerveau, puis je vais rentrer un petit peu plus en profondeur là-dedans un petit peu plus tard, mais les bases du cerveau, c'est de comprendre que, first, la première utilité du cerveau, c'est de vous faire survivre. Point barre. C'est pas de vous faire bâtir une business, malheureusement. OK? Puis même si vous êtes vraiment cool, là, vraiment, vraiment, vraiment cool, je vous l'ai dit, vous allez toujours être plus stupide que votre cerveau. Donc, peu importe ce qui vous arrive, c'est toute une question d'une invention de votre cerveau. Mais le principe numéro un, c'est de vous faire survivre. Puis la chose la plus importante, si vous voulez maximiser votre turbo, votre cerveau, pas de votre turbo, si vous voulez mettre un turbo dans votre cerveau, la chose la plus importante en neuro, c'est beaucoup de turbo neuro humain en tout cas, mais la chose la plus importante, c'est de résister à la gravité. Point barre. La gravité, c'est la chose qui, tout au courant de votre vie, va vous influencer le plus sans arrêt, sans pause. OK? Réfléchissez, vous dormez, il y a de la gravité. Vous vous levez debout, il y a de la gravité. Puis là, on n'a pas parlé de courir encore. Donc, la chose la plus importante, c'est de comprendre l'immobilité avant de comprendre le mouvement. Le mouvement est l'extension de l'immobilité. Donc, tant et aussi longtemps que vous essayez d'analyser votre mindset, votre cerveau, vos triggers, vos traumas du passé, vous n'y arriverez jamais. 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 C'est voué complètement à l'échec. Donc aujourd'hui, on va revenir à quelque chose qui est beaucoup plus à la base. Et cette base-là, vous le savez, j'aime beaucoup travailler en pyramide. Cette base-là, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez être capable de travailler dans le mouvement après. OK? Donc, travailler sur votre psychologie, sur vos traumas. J'ai aucun problème avec ça, il faut le faire. OK? C'est juste qu'il faut faire de la bonne manière. Si je pose la question à Val, la personne, elle a complètement, tu sais, on va prendre du bœuf grass-fed, OK, qui est vraiment là, nourri à l'herbe, elle prend chez la Bazuzanne, mais cette personne-là, elle a un guts, elle a une flore intestinale qui est vraiment comme détruite. Elle produit aucune enzyme digestive. Tu sais, comme il n'y a absolument rien qui se passe. Ben, au bout du compte, est-ce que c'est vraiment utile d'aller chercher du grass-fed? Puis d'ici, probablement, parce qu'on limite les dommages, mais est-ce qu'on va être capable d'extirper le maximum des nutriments à l'intérieur de cette viande-là, à l'intérieur, malgré la plus grande des qualités? Ça ne fonctionne pas comme ça. OK? Bon, c'est le même principe. Le plus gros stress d'un point de vue ATP, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue métabolique, le plus gros stress de votre vie, c'est littéralement votre digestion. OK? Donc, c'est le même principe. Exactement le même principe. Donc, quand on parle de psychologie, puis aujourd'hui, on va parler de psychologie de base, ce que les psychologues, je ne veux pas rentrer là-dedans, là, mais ce que les psychologues n'ont pas compris encore, il y a quelque chose à la base des comportements. Et la base des comportements, encore une fois, c'est l'immobilité. Puis on va rentrer là-dedans aujourd'hui. Puis pour ça, je vais rentrer dans du Nietzsche, je vais rentrer dans, bien sûr, Robert Greene, je vais rentrer dans qui d'autre aussi? Je vais rentrer dans le cerveau. Puis je n'aurai pas le choix de rentrer dans le cerveau. OK? Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête? Mais d'abord, qui ici a lu le livre, les rangs 4, là? Qui ici, montrez-moi votre livre de Love Human Nature, puis qui ici a lu le premier chapitre? OK? Il y avait un devoir qui était il y a 2 semaines. Ceux qui ne l'ont pas lu, OK? 10 push-ups. Faites-moi vos 10 push-ups. OK? Vous n'êtes pas obligé de les faire, mais faites-le pareil. OK? C'est comme une conséquence qui n'est pas une vraie conséquence. Donc, j'aimerais ça avoir peut-être 2 personnes qui se démutent pour venir parler de ce qu'ils ont compris à l'intérieur du premier chapitre. Très important, on ne rentre pas dans le 2, on ne rentre pas dans le 3, on rentre uniquement dans le premier chapitre aujourd'hui, parce que si vous rentrez dans les 17 lois, c'est la première qui est importante. OK? Si vous rentrez dans la deuxième ou dans la troisième ou dans la quatrième sans avoir fait le ménage dans le premier, bien, savez-vous quoi? C'est le même principe que la personne qui veut courir un marathon, mais qui n'a pas encore attaché ses souliers. OK? On va commencer aujourd'hui en attachant nos souliers. Puis on va continuer, puis on va le refaire, puis ça va être de la répétition au courant des prochaines années, en fonction du chapitre 1. Puis oui, j'ai dit années, j'ai pas dit en fonction des prochains jours. OK? Donc j'ai Myriam, puis j'aimerais une deuxième personne qui se démute après. Donc Myriam, je te donne la parole. Puis après ça, s'il y a quelqu'un qui est capable de se démuter, ce serait perfect. Vas-y, Myriam. Ben, je vais te résumer ça assez court, puis j'avais pris des notes, mais on est littéralement contrôlé par les émotions, les humains, et quand tu réalises ça, tu réalises que la personne qui réagit en avant de toi réagit pas nécessairement à ce que tu dis, mais souvent tu vas activer quelque chose en dedans d'elle qui n'est pas guéri, une blessure du passé ou peu importe, mais c'est un mécanisme. Mais sérieux, là, je serais adoré lire ce livre-là. Juste toi me faire lire ça.
puis je le soumets à la réalité, puis je me mets à analyser mes propres réactions. Hein. On va commencer par son nombril avant le nombril des autres, mais aussi regarder les gens autour de moi. Puis que c'est ça. Quand tu apprends à gérer ton émotion, gérer l'émotionnel, ben, ça devient. Ne jamais prendre de réaction, pas de réaction, ne jamais prendre de décision dans un moment émotionnel, d'apprendre à prendre du recul. Ça, Up ou down. Up ou Hein? down. Oui, Up ou oui, down. oui, peu importe l'émotion, tu apprends que ce soit un high ou un down, tu apprends à reculer, à analyser la situation avant de prendre une décision. Écoute, il y a du travail à faire chez la majorité des humains, moi la première, mais j'ai vraiment adoré ça. Puis quand tu te mets à réaliser ça, ben, tu vois les réactions des gens, pas comme une attaque à toi. C'est tout le. Écoute, tu vas être mieux que moi pour l'expliquer parce que là, je commence dans le domaine, mais c'est de voir la chimie des gens, la réaction des gens. C'est pas par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu fais, mais par rapport à eux tout le temps. Quand tu mets ça en perspective, tu vois la personne en avant de toi différemment. Je vais résumer ça de même. I love it, j'adore ça parce qu'au bout du compte, tant son temps que tu n'as pas fait le ménage dans toi, la réaction de la personne qui est en face de toi, c'est la réaction que tu as créée. OK? Puis ça, c'est vraiment juste, je veux juste que ce soit clair, je vais aller un petit peu plus loin, mais on est tous un miroir. Fait que quand il y a quelqu'un qui a une réaction, hurt people, hurt people. Fait que présentement, si j'ai une difficulté dans ma vie ou si j'ai mangé de la merde, savez-vous quoi, ma réaction va être complètement différente. Donc, en fonction même de mes habitudes, il ne faut pas prendre la réaction que j'ai. Puis si j'ai une réaction qui sort de l'ordinaire, il faut juste se poser la question, OK, qu'est-ce qui se passe? OK? Donc, moi, je trouve que c'est un résumé qui était incroyable. Myriam, je vais prendre mail après, mais avant ça, non, c'est beau. Genre, c'est quand même cool parce que tu as fait une allusion à soumettre à la réalité. Puis soumettre à la réalité, c'est le livre de Robert Greene aussi, de Robert Greene, Mastery, qui est le chapitre numéro 3 si je me souviens bien. Donc, mais ça, c'est encore plus avancé. On en parlera plus tard. Puis la majorité des gens, puis ça revient avec cette slide-là ici, c'est pour ça que je l'ai mis. Denial of basic reality. Dénier la réalité de base. Puis la réalité de base, c'est que, ben, je vais le dire de cette manière-là, je suis inflammé, je suis gras. Pourquoi? Ben, parce que dans le passé, j'ai pris des mauvaises décisions où je suis pas capable de discipliner, je suis pas capable d'être bien parce que, ben, au bout du compte, je fais jamais rien puis je passe pas à l'action. Ou, ben, je suis tout le temps un peu semi-dépressif, mais finalement, j'aime pas mon travail. Tu sais. Ça, c'est des réalités de base qu'il faut être capable de, 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 de se poser comme question, si je pourrais dire, de vous questionner. Mais Je vais mettre du poids sur ce que Myriam elle vient de nommer quand même. On a lu le même chapitre. Mais c'est vraiment. Moi, j'étais une bombe à retardement dans mes émotions. Est-ce que je suis encore une fille émotive? Oui, dans la vie quand même. Mais ma phrase préférée depuis les 5 dernières années, parce que ça fait quand même 5 ans que je suis dans la business, c'est It is what it is. J'ai même un chandail qui c'est écrit It is what it is. Fait que maintenant, j'analyse. Puis ça vient de ma propre nature humaine aussi à travers ça. J'analyse mes propres réactions. Est-ce que c'était justifié? Ça revient à notre nombril. Est-ce que c'était justifié? Est-ce que c'est la situation? Puis ça, j'ai vraiment appris aussi que c'est pas l'humain, c'est la situation. Tu sais, c'est comme quand tu dis à ton enfant, t'es nono, mais là, c'est pas lui qui est nono, c'est ce qui est arrivé. Je dis pas ça à mes enfants, là, rassurez-vous, mais c'est la situation, c'est le réflexe, c'est ce qu'il a fait qui est pas en accord avec ce que tu voulais. Fait que c'est pas la personne qui est de mauvaise foi ou c'est la réaction à travers ça. Fait que moi, c'est les situations maintenant que j'analyse et non l'humain derrière tout ça, mais ça revient aux émotions. Puis la phrase It is what it is, c'est ce que je me répète tout le temps quand il arrive une situation à travers ça. Qu'est-ce que je peux en apprendre? Puis maintenant, je me couche vraiment en gratitude face à ces d'apprentissage. situations-là depuis plusieurs années. Quand il arrive une situation un peu plus challengeante, quand je me couche, je me remercie de cette situation-là qui est arrivée dans ma vie parce que ça me fait apprendre. Ça me fait apprendre sur moi, ça me fait apprendre sur les autres, puis ça me fait apprendre sur les prochaines fois que ça va arriver, parce que c'est pas une fois que cette situation-là va arriver. Fait que les émotions, comme Myriam l'a dit, c'est de prendre du recul à travers ça puis d'analyser la situation. I love it. I love it. Fait que la première chose à faire, c'est de vous comprendre dans les mobilités. La première chose à faire, c'est de comprendre quand il y a pas beaucoup de choses qui se passent dans votre vie, quand vous êtes en parfait contrôle sur vos émotions. Ça, c'est la partie facile. C'est la partie facile parce que quand est-ce que vous êtes assis à rien faire, puis à méditer, puis à faire des kumbaya dans votre vie?
Bon, si vous passez 5 ou 10 minutes par jour, c'est vraiment bien, vous êtes meilleur que moi. Puis je dis pas que les Kumbaya sont pas utiles, au contraire, ils sont utiles, mais si vous êtes comme moi, ben moi, je veux sortir de chez nous, puis moi, je me fous tout le temps dans la merde d'un point de vue stress, puis je prends toujours, quand j'ai pas de responsabilité sur mes épaules, c'est comme si je me sens pas bien. Fait que je me prends toujours des responsabilités de plus, puis là, je me prends des responsabilités de plus. Fait que qu'est-ce qui se passe? Je me dis, ah, c'est pourquoi je fais ça, right? C'est toujours le même principe. Puis après ça te ralentit, puis là, après, c'est toujours le même principe, OK? Peu importe si vous êtes rang 1, les situations de rang 2 vont à un moment donné, vont s'estomper pour laisser passer à vous allez être capable de subvenir à votre rang 3. Puis les situations de rang 3, à un moment donné, vont devenir faciles. Fait que finalement, savez-vous qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vouloir passer au prochain niveau. Fait que finalement, vous allez vouloir passer au alentour du rang 4. Il y a toujours un breaking point en passant. Hein? Puis ce breaking point, si vous ne l'avez pas pogné encore, vous allez le pogner. OK? Moi, je l'ai pogné 2 fois. Le premier, je vous avouerai que c'est quand j'ai pogné le rang 7. Le premier 100 000 qu'on a fait dans Private, pour moi, ça fait 100 000. Je ne sais pas quoi faire. Je suis rendu riche, mais je ne sais pas quoi faire avec l'argent. Puis après ça, ça a été le rang 8. Le rang 8, c'est un point parce que là, tu es dans l'abondance, tu te poses des questions, tu te dis, OK, ben là, je me sens bien, je peux faire ce que je veux quand je veux. J'ai vraiment beaucoup d'argent, mais je suis encore un enfant, puis je ne sais pas encore comment la gérer. Je veux-tu vraiment faire 1 million par année, moi, là? Hein? Fait que, c'est les deux plateaux que j'ai pognés. Puis pourquoi j'ai pogné ces plateaux-là au rang 7 et au rang 8, c'est parce que j'avais fait du travail avant d'entrepreneur. J'étais prêt à être brisé, j'étais prêt à être démoli parce que je l'avais été beaucoup plus avant de rentrer dans Prove It que en fait, Prove It a été un peu mon relief. Prove It a été comme enfin j'ai mis la main sur quelque chose qui me convient. OK? Donc, c'est vraiment important de savoir que peu importe qui vous êtes présentement, si vous vous trouvez cool, il y a un moment où vous allez vous trouver moins cool. Puis ça fait partie des lois de la nature humaine. OK? Si vous ne vous trouvez pas cool présentement, c'est fine, c'est parfait, c'est numéro un. La meilleure chose que je peux vous dire, c'est abandonner. Non, mais ça accélère le processus d'abandonner, right? Vous revenez sur votre divan puis vous continuez de manger des Cheetos. Right? Non, hein? Peu importe ce que vous faites, la vie est une continuité. Je me fous de votre business, je me fous de votre rang, je me fous si vous revenez par en arrière, je me fous si vous avancez par en avant. OK? La personne qui abandonne, c'est la personne qui perd. La personne qui refuse d'abandonner puis qui avance tout le temps, c'est la personne qui peut juste jamais perdre puis qui évolue sans arrêt. Moi, c'est ça que je veux que vous soyez. OK? Oubliez votre rang dans Prove It. Oubliez l'argent qui rentre dans votre compte de banque à court terme. OK? Faites juste poursuivre quelque chose. Puis pour ça, j'ai vraiment un exemple incroyable. OK? Prenez votre main. Qui a des mains? OK? Prenez votre main, votre main droite. Ceux qui ne savent pas, votre droite et votre gauche, c'est quand même la base. Apprenez-le. OK? Prenez votre main, puis mettez-la sur votre cuisse, puis flattez légèrement. OK? Sentez-vous le tissu à la limite, sentez-vous même qu'il y a peut-être une chaleur, mais il y a une sensation, right, dans votre main. Vous pouvez dire il se passe quelque chose. OK, ouais. Mon tissu, je peux dire qu'il y a une petite des granules peut-être dans mon tissu qui fait en sorte que ça cause un petit peu de friction, whatever. Il y a quelque chose à faire, right? Maintenant, mettez votre main sur votre cuisse, gardez-la immobile. Vous la sentez encore un peu, right? Vous la sentez un petit peu moins, là, right? Vous la sentez encore un petit peu moins présentement, right? Sentez-vous encore le granuleux présentement? Sentez-vous vraiment le tissu? Puis à un certain point, si vous ne bougez pas, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Votre cerveau va arrêter de l'analyser puis va même oublier que votre main est sur votre cuisse. Ça, c'est aussi clair pour moi que les lois de la nature humaine. J'ai un dernier point avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est un dernier vidéo. Mais le sentez-vous, votre main? Si vous bougez, vous sentez, right? Donc, le seul moyen de faire du travail sur qui vous êtes, c'est de le voir. Si vous ne le voyez pas, s'il n'y a pas de mouvement, vous ne pourrez jamais le faire. Donc, ça prend de la pression. Qui ici, à la fin du mois passé, ont senti la pression, à un moment donné, vous ne saviez plus quoi faire, mais vous étiez comme, vous ne le saviez plus, vous avez poussé au maximum, right? C'est dans ces moments-là que vous apprenez le prochain niveau. Et c'est aussi à ce moment-là, du moins après ce genre de moment-là, que les gens vont dire, ben, je ne pourrais pas le refaire. Donc, j'abandonne. Les meilleurs moments pour abandonner, c'est après les highs. Pourquoi? Parce qu'il vient un low. Pourquoi? Parce qu'après l'avoir généré un burst de dopamine, un rush de dopamine, savez-vous qu'est-ce qui vient? Vient un down de dopamine. C'est aussi simple que ça. Puis si vous ne comprenez pas cette partie-là, elle va venir vous hanter à tous les mois, à toutes les semaines. C'est normal de vous sentir mal. C'est normal, par la suite, après un down, de trouver le moyen de revenir. Pour certains, ça va durer plus longtemps. Puis quand vous commencez, la première fois que vous regardez votre nombril, c'est la fois qui fait le plus mal. Puis à un certain point, savez-vous quoi? Quand je fais une faute sur quelque chose maintenant, là, savez-vous quoi? Ah, good, je me suis trompé. J'ai eu l'air câble, j'ai eu l'air épais. Et
La première fois, c'est toujours la pire. Parce qu'à un certain moment donné, à force de regarder le nombril, on se met à se récompenser de le voir. Parce qu'on veut grandir, parce qu'on veut évoluer. Donc, je vous le dis, la première fois ici, aujourd'hui, pour certaines personnes, ça va être un high opener. C'est du extreme ownership. C'est que vous êtes le responsable à 100% de votre vie, à 100% de votre business, à 100% de votre relation. OK? À 100%. Est-ce que j'ai dit que vous étiez à blâmer? Absolument pas. Puis il y a une grosse différence, vous allez apprendre la différence entre le blâme et la responsabilité. Si à toutes les fois qu'il arrive quelque chose dans ma business, je le mets sur les épaules puis je dis c'est la faute à Val. C'est quoi mon opportunité de voir mes faiblesses puis de m'améliorer moi en tant qu'humain? Absolument pas. Puis si à l'inverse, je fais le même principe, OK? Ah, c'est que je suis poche. Je fais tout le temps les mêmes calices d'erreurs. C'est tannant, je suis tanné, je suis écœuré. Est-ce que j'ai l'opportunité de m'améliorer dans ma vie? À la limite, peut-être un peu plus, ça serait des fois la frustration nous fait sortir, brise notre carapace et nous fait voir, mais c'est peut-être pas le pattern qu'on veut avoir le plus, right? Donc, la majorité du temps, je vais vous poser une question. Est-ce que la personne devant vous va être prête à recevoir la critique ou va être prête à... Puis là, je vois Karine faire ça. La réponse est vraiment non, là. OK? Est-ce que la personne devant vous, quand vous dites je vais essayer de l'influencer, est-ce que c'est vrai que vous êtes capable d'influencer la personne? Absolument pas. Donc, je vais vous montrer un tout petit vidéo avant de rentrer dans mes slides pour vrai. Ça ici, Share Sound. Boum, boum, boum. Depuis que j'ai deux écrans, j'ai de la misère avec ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Hey! Il me niaise. Bon, on va le faire pareil comme ça. It's just, Vous there's le all this voyez? pressure, Vous l'entendez? And sometimes it feels like it's right up on me, and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's gonna stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever gonna stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there. Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing. You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, out. you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Come on. If you would just. Don't. Try to see things my way. Do I have to keep on talking till... Une seconde. Fin. All right. Donc, la majorité du temps, pour certaines personnes, parfois, vous trouvez que j'interviens pas assez puis que je vous dis pas qu'est-ce qui se passe, puis blablabla, blablabla. Mais la majorité du temps, j'essaye de pas être le dude. OK? Tu sais, le dude, là. Parce que cette personne-là, là, le dude, là, il peut devenir l'ennemi assez rapidement. Puis dans la majorité du temps, je vous demande juste d'assumer. Peu importe si vous vous trouvez cool ou pas, que vous êtes la personne avec le calice de clous dans le front. OK? Juliette trouve ça drôle. Non, mais vous êtes cette personne-là. Vous n'êtes pas aussi cool que vous pensez. C'est votre cerveau puis c'est votre subconscient qui vous contrôle. OK? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est fini. Non, c'est pas vrai. Il y a un paquet de choses à faire. Il faut juste le faire dans la bonne ordre, puis il faut le faire de la bonne manière. Parce que sinon, vous allez toujours pogner avec le clou dans le front. OK? Puis vous demanderez à Camille, des fois, je suis vraiment un hassle à propos de ça. OK? Surtout dans un certain moment du mois. OK? Je veux pas, je veux comme, j'arrête ça là. OK? OK? Puis là, on commence à être dans la bonne période. Fait que là, c'est correct, je pourrais le dire, tu sais. Mais, non, mais
Est-ce que ça vous arrive d'être la personne avec le clou dans le front? Puis non, c'est pas à propos de ça, là. Je sais que c'est pas à propos de ça! C'est pour ça que je me ferme la gueule! OK? Mais j'ai besoin que vous compreniez ce principe-là. La majorité du temps, quand vous essayez de coacher quelqu'un, en fonction des lois de la nature humaine, là, vous devenez l'ennemi, même si vous avez raison. Fait que des fois, la meilleure chose à faire, c'est de vous fermer, puis dire quand je comprends, puis d'écouter. OK? Le premier principe des lois de la nature, c'est que le cerveau fonctionne pour vous faire survivre. Il ne fonctionne pas pour vous faire bâtir une business. Donc, il faut penser à la survie en premier. C'est extrêmement important. Donc là, je commence ma présentation parce que j'ai 20 slides à faire, puis ça fait déjà 30 minutes. OK? J'ai pas 20 slides, c'est pas vrai. La manière que je vais le faire, c'est que je vais aller jusqu'où je veux le faire aujourd'hui, puis le reste, je vais le laisser aller. Le reste, ce sera la semaine prochaine. Aujourd'hui, je veux vraiment que vous compreniez l'immobilité. Je veux que vous soyez capable de vous pogner. Pas pendant que vous avez le clou dans le front, mais après avoir été trigger au moins pour que vous puissiez vous améliorer. Puis qu'à un moment donné, vous soyez capable là, de dire comme OK, je suis trigger présentement. Puis vous faites juste comme je sais que je suis trigger présentement, j'attaquerai pas personne, je me ferai pas attaquer non plus, puis je vais aller dans ma caverne, je vais aller dans ma chambre froide pendant une petite demi-heure, ça va me faire du bien, OK? Si vous êtes capable de faire ça, vous allez être capable de passer au premier principe de bâtir une business, qui est de ne pas détruire votre propre business par vous-même, par vos propres émotions. Vous êtes vraiment cool quand vous n'êtes pas trigger. Sauf que le problème, c'est qu'on est dans une business d'humain avec des stressants, avec des triggers à gauche, à droite, en haut, en bas, toujours, tout le temps. Et si vous êtes trigger, c'est un peu comme la personne avec la Snicker. T'es pas pareil quand t'as faim. OK? Est-ce que tu penses de manière réaliste quand t'as faim ou tu sais, mettons, t'as le rhume, là, t'as la grippe, là, puis le monde dit, lève-toi debout. J'ai pas le goût de- Right? La personne qui essaie de te motiver, t'en as-tu rien à casser? T'en as rien à cirer de la personne qui veut te dire bouge, puis fais tes affaires, Non, fait que faut négocier avec le cerveau en premier. Puis pour ça, il faut le faire dans la bonne ordre. Puis c'est la raison du pourquoi la pyramide de Mixlow existe, OK? Il faut travailler, il faut sortir en état de survie. Puis si vous avez une mentalité ou si vous êtes capable de mettre votre cerveau en mode performance lorsque vous n'êtes pas capable de survivre, c'est un désastre. OK? Parce que vous allez avancer vite puis vous allez détruire. C'est le principe d'aller à 300 km/h avec une voiture, les yeux fermés. Essayez de bâtir une business de cette manière-là juste pour voir. Pensez-vous sérieusement qu'il y a un humain qui peut réussir ça? Absolument pas. Donc, la première chose à faire, c'est de comprendre que vos émotions vous détruisent, vous démolissent. Puis là, vous allez dire, Mick, c'est quoi? Faut pas être émotionnel, faut pas être des humains. C'est pas ça que j'ai dit. Si vous êtes capable de désactiver les émotions au moment où vous voulez les désactiver, ou c'est qu'il faut les désactiver, vous allez par la suite être capable de les diriger dans la bonne direction. Mais encore une fois, juste et uniquement juste si vous voulez bâtir quelque chose. Si vous n'avez pas de but, honnêtement, ça ne sert à rien de travailler sur vous. Mais si vous avez des buts, puis je pense il y a 114 personnes ici, ben je pense que vous êtes là présentement parce que vous en avez, right? Est-ce que je me trompe? Donc, une slide de fait, OK? L'introduction est faite. Ma deuxième slide, puis honnêtement, j'ai travaillé sur beaucoup de slides, j'ai laissé aller mon cerveau. J'ai travaillé quand même hier soir un bon bout de la soirée, puis aujourd'hui, une bonne partie de l'avant-midi aussi. La loi de l'irrationalité, là, c'est de devenir maître de ses émotions. Vas-y, Momo. Non, mais excuse-moi, là, mais on peut-tu souligner qu'il y a 114 personnes? Yay! Capoté! Je voulais juste dire ça, je trouve ça vraiment hot. Mais c'est vraiment, 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 vraiment cool. Puis, j'aurais jamais été à l'aise de le faire devant 114 personnes, de travailler avec les lois de la nature humaine. OK? Puis la raison est simple, c'est que je travaille en petits groupes parce que justement, c'est quelque chose qui est très compliqué. Puis, de faire un call là-dessus, c'est d'appuyer sur un champ de mine. Parce que je suis là, la première partie du call, je viens de vous dire que vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions, puis vous êtes poche.
Puis il y a un côté dark à ça, right? Puis une des raisons, puis je l'ai mis un petit peu plus loin, là, une des raisons pour laquelle j'ai mis niche ici, c'est parce que à la base de la base de la base, votre cerveau il est fait pour avoir un but. Puis s'il y a un but, vous allez être capable de passer au travers toutes les souffrances qui existent. J'ai l'impression que vous avez un but. Puis j'ai l'impression que vous allez être capable de passer au travers la base, qui est la souffrance de découvrir qui vous êtes réellement. C'est la plus grosse des blessures que vous aurez à gérer dans toute votre vie. OK? Je vous le dis, si vous êtes capable de passer au travers de ça, votre vie va devenir rapidement, même vos moments les plus dark, là, ils seront même pas. OK? C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sont capables d'endurer des souffrances inimaginables parce qu'ils ont un but. Le cerveau, là, à la base, il n'est pas en mode survie. Donc, rapidement, si c'est la première fois que tu es dans un corps des lois de la nature humaine présentement, je te donne grâce. Si tu es trigger, si je te trigger, good, c'est perfect, c'est numéro un. À partir de là, je te demande juste de réaliser que tu es la personne avec un clou dans le front. On va l'enlever, le clou. OK? Mais à la base, il faut comprendre que c'est ça la réalité. Tu te fais truquer par ton cerveau. Tu te fais manipuler par ton propre cerveau présentement. Puis ce que je veux vous donner, c'est je veux vous donner l'opportunité de manipuler votre cerveau. Est-ce que vous voulez continuer d'être la victime de votre vie ou vous voulez commencer à être le héros de votre propre journey? Journey en français, c'est quoi? De votre propre aventure. Moi, personnellement, je préfère être le leader de ma propre aventure. OK? C'est ce que je vous offre présentement sur un plateau d'argent. Donc, il y a trois phases pour bâtir votre business. Il y a gérer votre nombril. Tant et aussi longtemps que vous ne gérez pas votre nombril, le client qui va vous sauter d'en face, savez-vous quoi? Il va devenir votre ennemi. Guess what? S'ils sont devenus vos clients pour la première fois, c'est parce que ça allait pas bien, right? La majorité des personnes que vous avez, la majorité des clients que vous avez, là, est-ce qu'ils sont avec vous parce qu'ils se sentaient au top? Ou est-ce qu'ils sont avec vous parce qu'ils se sentaient pas au top? Puis ils veulent se sentir au top. Donc, la première chose à comprendre, c'est que la personne qui est en face de vous ne se gère pas, elle. Donc là, imaginez, si on dit, regardez, la deuxième phase, c'est ton nombril versus ton ennemi. Parce que là, à partir de maintenant, la personne vous a dit ce qui ne fonctionnait pas, puis vous êtes probablement poche, puis vous faites probablement pas un bon suivi, même si ça fait 5 ou 6 fois que vous leur répondez, puis les autres, ils ne vous répondent pas, mais c'est vous qui faites un mauvais suivi. Hein, right? C'est pas parce qu'elle répond pas, là. Non, 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 c'est pas à propos de ça. Rentrez pas dans le clou. OK? Vous allez devenir l'ennemi de la personne. Donc, si vous comprenez que vous allez vous gérer, vous allez être capable de ravaler la majorité du temps. OK? On a une situation avec Camille avant, ben, en fin de semaine, là, samedi. Il y en avait une cliente comme ça. OK? Il y en avait une. Savez-vous quoi? On lui a dit. Parce qu'à un certain point, quand on envoie le screenshot, il faut le soumettre à la réalité. Parce que si on ne le fait jamais, savez-vous quoi? Ben, à un certain moment donné, les personnes non plus ne peuvent pas apprendre puis ne peuvent pas s'améliorer. Donc, une fois de temps en temps, il faut le faire. Donc, ton nombril, muchos importante. Je ne sais même pas si c'est un mot espagnol. OK? C'est pas grave. Mais c'est vraiment important de comprendre que si vous êtes trigger par n'importe quoi, le client qui vous trigger, là, faites juste respirer, mettez votre cellulaire pendant 30 secondes, respirez. Je taperai pas sur le clou. OK, êtes-vous capable de faire ça? Je ne taperai pas sur le clou et je ne parlerai pas du clou. À partir de maintenant, vous avez un but. Et si vous avez un but, le but, c'est d'apporter les gens avec vous dans ce but-là. No problem, no big deal. Je vais m'améliorer dans mes suivis avec toi. Je vais m'améliorer dans ma manière de te parler, dans ma manière de communiquer avec toi. Prenez la responsabilité d'améliorer la relation parce que si vous tapez sur le clou, cette personne-là va disparaître. Disparaître de votre vie, disparaître de partout, toujours, tout le temps. Il n'y a pas personne qui veut se faire mettre le blâme. Il n'y a même personne qui veut se faire mettre la responsabilité sur les épaules. Puis je le sais que c'est plate parce que je le sais que des fois, bon Dieu, que vous avez fait la bonne chose. Savez-vous quoi? Vous ravalez. Parce que c'est ce qu'on fait en tant que leader. On réalise que si on contrôle nos émotions, on réalise qu'on travaille avec des humains. Puis s'il y a 110 personnes encore, j'ai fait peur à 4.
S'il y a 110 personnes ici, il y a 110 personnes avec différents égos et différentes émotions à différents moments, dans différents environnements, avec différents triggers. Est-ce que vous pensez sincèrement que je peux contrôler 110 participants? Absolument pas. Puis je me trouve vraiment cool. Puis je vais vous le dire, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui comprend c'est comme comment que le cerveau communique puis comment créer une culture d'équipe et des choses comme ça. Je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de personnes dans le monde qui comprennent ça. Dans le monde. Je pense que je suis rendu là. Puis savez-vous quoi? J'ai absolument aucune capacité à influencer un humain autre que mon propre nombril. Et par la suite, la prochaine chose qui va être à venir, c'est ici la création d'une culture. Et pour créer une culture, c'est super, vraiment simple. Essaye de contrôler le vent. OK? Deviens le vent. Vers où on s'en va? Vers quelle direction? Puis si tu deviens suffisamment bon à communiquer, puis là, je ne parle pas à dire, je parle à communiquer, puis je ne parle pas d'utiliser les mots, je parle de communiquer. Voyez-vous, c'est quoi la différence entre communiquer puis parler? Parler, c'est des mots. C'est utilisé, c'est perçu par l'air de Wernicke, si je me souviens bien dans le cerveau. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas utilisé ces airs-là. Les mots vont être analysés, les langages vont être analysés. Mais si vous voulez vraiment communiquer avec quelqu'un, il faut aller travailler dans le cerveau qui est profond. Il faut aller travailler dans le subconscient. Et le cerveau subconscient, il va avoir deux directions. Vous pouvez le marquer si vous voulez. Deux. C'est de la psychologie de base en sacrament, ça, deux. À gauche ou à droite. Si tu ne connais pas ta gauche ou ta droite, c'est pas grave, tu vas comprendre la prochaine phrase. Il comprend entre survie ou vision. Fait qu'à un certain point, vous devez comprendre est-ce que la personne qui est en face de vous est en mode survie, bêta, ou est-ce que la personne est en mode vision, création, alpha. C'est la seule chose que vous devez être capable d'analyser, mais vous ne serez jamais capable de le faire de manière précise si c'est vous qui êtes trigger. Vous êtes un miroir. Si vous êtes en alpha, la personne en face de vous va avoir tendance à être en alpha. Et si vous êtes en bêta, there's no freaking way in hell que cette personne-là va être capable d'être en mode alpha. Puis même si elle l'est, vous allez la trigger. Donc, j'en ai rien à battre, j'en ai rien à cirer de la personne qui est en face de moi, tant et aussi longtemps que mon nombril n'est pas sous contrôle. OK? Si tu veux contrôler une culture, bonne chance. Essaie plutôt de contrôler la direction. Deviens le vent. Puis à la limite, je me prends pour un poète, puis j'ai mis une petite photo de Bruce Lee, parce que le call d'aujourd'hui, c'est Be Water, my friend. Be Water. OK? Puis je sais que c'est pas d'être le vent, mais là, pour l'instant, je parle du vent. Puis il y a un livre qui est excellent que j'ai vu récemment, qui est un livre sur Mick, t'es muté. est-ce que vous, les admins, est-ce que vous pouvez ne pas muter, s'il vous plaît? Je ne sais pas ce qui s'est passé. OK? Je ne mets pas la faute sur personne, mais tabac. Non, c'est pas vrai. Je me prends pour un poète, je suis Bruce Lee, c'est les lois du Bushido que je suis en train de dire quand mon micro était fermé. OK? Les lois du Bushido. Très, très, très important. Donc, pour ce qui est de la suite, à partir du moment où vous êtes en bêta, vous allez dénier la réalité. Vous allez dénier que vous avez un clou dans le front, puis c'est à cause de ça que tu as mal à la tête. Au même principe que tu dis, je file pas bien depuis 2 semaines, mais tu te rends pas compte, sacrément, que tu vas manger chez McDo 7 jours sur 7? Est-ce que c'est normal de mal se sentir après avoir eu des mauvaises habitudes? Oui. OK? Puis encore une fois, vous avez deux choix. Taper sur le clou plus profondément ou de faire comme Ah! Votre cerveau doit être capable de faire j'ai des émotions, je me sens comme de la merde présentement. Ça va passer. Je veux aller vers cette direction-là. Et à partir du moment où vous êtes capable de vous pogner et de revenir dans l'immobilité du moment présent, puis le moment présent, c'est qu'il n'y a pas un lion qui est en train de vous céder dessus, à partir de ce moment-là, vous allez arrêter de dénier la réalité. Denial of the basic reality. À un certain point, ce que je veux, c'est éliminer l'aspect ici que vous voyez là, l'ignorance pure. Vous ne le saviez pas à partir de ce moment-là. Ça,
Dans quoi on rentre, là, c'est un processus de des années. Si tu as fait mes calls en 2021, quand j'ai commencé les calls sur War, OK, puis sont là, sont disponibles dans le groupe des rangs 4 et plus. By the way, je vous conseille d'aller les écouter. Ces calls-là sont. J'étais dans un mode dark. Ça a été très difficile pour moi de perdre ma naïveté sur l'humain qui est en face de moi. Mais c'est libérateur de pouvoir comprendre l'humain sacrement. Oh my God, que c'est libérateur! OK? On va rentrer dans les masques, on va rentrer dans le power, mais pour l'instant, on va rester dans la réalité immobile. OK? Donc, des leçons sur le cerveau. Tu peux voir uniquement ce que tu focuses. C'est tout. Si tu focuses sur le clou, la seule chose que tu peux comprendre, c'est ce que ça te fait vivre. C'est ce qu'on appelle focuser sur le problème. Et qu'est-ce qui se passe quand tu focuses sur quelque chose? C'est comme de bouger ta main. Tu as plus d'informations sur la douleur, right? Tu as plus d'informations sur le problème, right? Est-ce que ça t'amène dans la solution? Jamais. Donc, étape numéro un, il faut être capable de voir le problème tel qu'il est pour être capable de dire, je prends 3 grandes respirations, 5 grandes respirations, 10 grandes respirations s'il faut prendre une demi-heure, s'il faut prendre 1 heure. Mais plus vous êtes capable, puis by the way, vous êtes toujours des humains, je vous demande grâce, je vous demande de vous donner grâce là-dessus. C'est un processus. Si vous êtes capable de faire ça, savez-vous quoi? Vos triggers, à la place de durer pendant 5 jours, vous allez soit les exprimer rapidement et pas attendre qu'ils se cachent une montagne ou mettre un masque par-dessus, ou deux, réaliser que le problème n'existait pas vraiment ailleurs que dans votre tête. Et instantanément, 90% des problèmes font disparaître. Je vous l'ai dit, c'est libérateur. Imaginez si j'enlevais 90% de vos problèmes de sur vos épaules. Présentement, sentez-vous le poids? Le problème sur lequel vous devez focuser, c'est vous. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes brisé non plus. Encore une fois, si vous vous voyez comme le problème, vous êtes au centre de votre vie. Je vous le promets que les ramifications vont être la création de problèmes autour. Moi, je vous invite à vous voir comme étant la solution. Et si vous utilisez votre cerveau de la bonne manière, dans la bonne direction, avec la bonne angle, comme un laser, je vous le promets que partout où vous allez passer, c'est une promesse que je vous fais. Partout où vous passez, vous allez devenir le marchand de solutions. Puis ça, tout le monde veut ça dans sa vie. Ben, tout le monde qui veut avancer, tout le monde qui a des buts, parce que sinon, vous êtes juste le hassle qui a toujours la petite solution. Been there, puis je la donnais la solution. Quel tannant de donner des solutions toujours à tout le monde, puis d'avoir raison. Hey, sacrément, ça c'est plate. Donc, ton nombril peut devenir rapidement ton ennemi. Et le troisième, c'est l'énergie est limitée. Dans ma présentation sur la Ketozen Academy, je vais parler de l'énergie. Je vais parler de l'ATP. Votre cerveau ne fonctionne pas différemment. OK? Si vous mangez de la merde, votre cerveau va pouvoir utiliser 10 d'énergie. 10 d'énergie, ce ne sera pas suffisant pour aller chercher les ondes, puis vous allez voir là, les ondes comme le cortex supérieur. Vous allez rester dans la base du cerveau. Vous allez rester dans la survie. Donc, vous allez rester dans les fonctions vitales. Donc, vous allez rester dans le il y a un lion devant moi, il faut que mon cœur batte vite, puis il faut que je sois stressé toujours en permanence. Par contre, si vous mangez bien, vous allez monter à 30 d'énergie, 40 d'énergie. Puis là, 30, 40 d'énergie, vous allez comprendre que, ah, OK, j'ai des comportements. Ah, OK, je suis un humain à part entière. Si vous êtes en état de survie, oubliez ça, vous n'êtes pas un humain, vous êtes un macaque. Vous êtes un macaque. Puis des fois, les macaques sont plus intelligents que nous. OK? OK. Non, mais c'est vrai. Quand vous êtes trigger, c'est qu'on n'est pas cool quand on est trigger, hein? On est tellement pas bon à voir la situation telle qu'elle est devant nous. C'est fou, là. Donc, dans une journée, par exemple, où vous êtes malade, vous avez le rhume, vous avez ci, là, une journée, c'est pas si pire, votre cerveau va rentrer dans le. Il va rouler sur le pilote automatique de la veille. C'est pas si pire. Mais imaginez, pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, il faut que vous soyez fort.
à voir la réalité en face pour avancer quand on est malade, là. Faut que vous soyez fort en sacrement pour être capable de voir vos objectifs. OK? Puis il y a certaines personnes qui sont capables de le faire, mais ça, c'est très peu. Mais imaginez quand on amène un humain, ce même humain-là, on l'amène en santé, on l'amène en énergie optimale, on l'amène dans une mitochondrie qui roule bien. Imaginez cette personne-là, ce qu'elle peut accomplir. Oh my God! Toutes les odds sont contre cette personne-là, là. Puis je fais pas partie de ça, honnêtement. Je deviens vraiment une bitch quand je suis malade. J'ai un petit rhume. Je deviens vraiment une bitch, OK? Non, je vais vous le dire de cette manière-là, là, je suis fif des fois, là. Moi, elle me regarde, je fais, ouais, elle va pas ta vie, hein? Puis savez-vous quoi? Elle est pareille. Fait qu'on est les deux pareils. Des fois, dans la maison, on est comme. C'est ça la beauté de la chose, c'est que elle me fait chier des fois. Puis des fois, je la fais chier en retour, mais finalement, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut jamais rester dans notre mode victime bien longtemps. Puis pourquoi on reste pas longtemps? Parce qu'on a un but, parce qu'on a une vision, parce qu'on a des objectifs. Et dans nos meilleurs moments, on est capable de travailler avec le cortex préfrontal. Donc, dites-vous que le reptilien, dans la pyramide, là, c'est la survie. C'est la respiration. Si vous ronflez, ça veut dire que votre cerveau est en mode reptilien, est en mode survie durant la nuit. Parce que c'est le cerveau, puis c'est les fonctions de base. Pour les gens qui ont le cœur qui se mettent à débat dans ci, dans ça, là, OK? C'est des fonctions du cerveau reptilien. C'est les bases. Vous êtes en état de survie. Pensez pas à prendre des bonnes décisions dans ces moments-là. Votre cerveau est dans la peur, votre cerveau est dans le trigger. Pensez à comment je pourrais faire pour améliorer mes habitudes. Pensez donc à prendre un bain chaud et de lire un chapitre ou deux. Des fois, la solution, elle prend 2 minutes, hein. Des fois, la solution, c'est de prendre 3 inspirations, expirations avant de parler. Imaginez à quel point votre vie peut être plus simple. Imaginez-vous à quel point vous allez bâtir à la place de démolir. Donc, l'énergie ici là, est limitée. Si vous avez uniquement 10 sur 100, 10% d'énergie, là, il n'y en aura pas pour vous faire prendre des bonnes décisions. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce cerveau-là, là, cette partie de votre cerveau-là ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que je vous excuse. C'est pour ça que je ne veux pas que vous preniez le blâme. À partir d'aujourd'hui, par exemple, je veux que vous preniez la responsabilité de maximiser votre corps, de prendre vos ketones. Honnêtement, le plus gros hack ever de l'histoire, j'en ai deux, là, c'est les semelles de posturaux puis les ketones exogènes. Pourquoi? Parce que n'importe quel hostie d'imbécile peut prendre ça. Non, mais c'est vrai. Puis je dis ça, puis je veux vous puncher là, en même temps. OK? Je veux que ça punche. Puis si mon langage vous punch, honnêtement, c'est parfait. Voyez-le. À un certain moment donné, si vous voulez bâtir une business, je ne serai probablement pas la personne qui devrait le plus trigger votre cerveau de manière négative. Si vous me voyez votre ennemi présentement, c'est parce que vous ne voyez pas les bons côtés que je peux apporter dans une communauté. C'est fine, je suis à l'aise avec ça. Je ne sais plus de plaire à tout le monde. Mon plus gros défaut, c'est encore de vouloir plaire à tout le monde, mais ça, c'est une autre histoire. OK? J'aime l'humain, puis je crois l'humain à l'infini. Je crois en l'humain à l'infini. C'est mon plus gros défaut. Mais savez-vous quoi? C'est aussi, si bien canalisé, c'est aussi ma plus grande qualité. J'en ai rien à battre du nombre de couteaux que vous me plantez dans le dos. Hurt people, hurt people. Ça peut me faire mal. Mais savez-vous quoi? À un certain moment donné, je vire de bord. Il y a des gens qui ont essayé vraiment beaucoup par le passé. Savez-vous quoi? Je les regarde, je leur mets l'autre joue, puis je dis, je crois encore en toi. Ça m'a apporté beaucoup de problèmes dans ma vie, mais ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si on parle que l'humain est le levier le plus puissant, ça m'a apporté beaucoup de belles choses. Il y a une personne que j'ai fait, ah, pourquoi j'ai donné mon adresse à cette personne-là? Ou, non, je vais rester là. Je vais rester là. Hi. On peut aller dans un terrain glissant. Donc, Capitch, tu peux pas être plus intelligent que les lois de la nature humaine. Tu peux pas, si tu es en état de survie, tu peux pas penser ici. Mais c'est vraiment important de comprendre que tu as deux moyens de hacker ton cerveau, je vous l'ai dit. Et le premier et le plus puissant, c'est d'avoir un but. Point barre. Si ça ici devient, tu sais, le top de la pyramide, là, si ça ici devient ton obsession, un but, dans mon cas à moi, c'est Legend, puis maintenant, ça me bouge plus assez.
parce que je le sais qu'on va l'atteindre. Maintenant, c'est de créer 10 legends dans les 5 prochaines années. Ben ça, là, c'est ce qui me ramène, puis c'est ce qui me sort de ça. Parce que je truque mon cerveau. Je le brainwash, il est propre. Pourquoi il est proche? Je veux m'en aller vers l'avant, vers une direction. OK? Donc, ce qui vient avec la slide, tu es plus stupide que ton cerveau. Peu importe si tu te trouves cool, faut pas que tu te trouves cool. Faut que tu sois obsessif envers un objectif. Et durant les 10 prochaines années, on aura d'autres lectures sur le mastery. Durant les 10 prochaines années, ça va te prendre 7 ans, 70% de ton processus à comprendre et à mettre en pratique pour toi et les personnes qui sont devant toi les lois de la nature humaine. Le premier chapitre, Master Your Emotional Self. OK? C'est l'autre. C'est-tu là? Voyons, Chris. Hé! J'ai perdu ma page. J'essaie de vous montrer une page qui n'était plus la bonne page. Master Your Emotional Self. Tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas capable de maîtriser ça, vous allez placer les émotions à des endroits irrationnels qui simultanément vos émotions vont devenir tellement présentes, puis vous allez tellement en avoir que finalement, au bout du compte, c'est toujours de prendre une chance, je vais-tu vers l'avant, je vais-tu vers l'arrière. Sans aucune structure, votre cerveau va créer le chaos. Et si vous créez le chaos, vous revenez immanquablement dans la survie. Et ça va devenir impossible de bâtir une business avec tout ça. OK? Donc, to life is to suffer, blablabla, blablabla, make you human. Donc, si vous voulez vous sortir de la survie, puis je vais vous laisser là-dessus. Je n'ai pas rentré dans les lois de la nature humaine encore finalement aujourd'hui, mais je vais vous laisser là-dessus. Ça fait assez longtemps, je pense. Puis je pense qu'il y a assez de contenu pour que vous puissiez comprendre votre cerveau à partir de maintenant. Tant et aussi longtemps que vous êtes là-dedans, vous ne serez jamais capable de rien faire. Donc, le Übermensch, Übermensch, c'est en allemand, ça veut dire le Superman, le super-humain. C'est celui qui peut devenir dangereux. C'est la personne qui est capable de tuer. C'est la personne qui maîtrise ses émotions, mais qui va choisir de le faire ou de les utiliser pour aider les autres. Dans le Nietzsche, la racine du mal, c'est un humain faible qui se met des masques, qui s'emmène dans un monde d'illusions. Et cette personne-là va bâtir un masque par-dessus un masque et va être gérée uniquement par un ego. Et c'est cette personne-là qui ne se connaît pas. Et cette personne-là va être prêt à tout pour protéger sa fausse identité, y compris à tuer. La personne qui regarde la vérité en face ne tuera jamais un autre être humain. La personne qui regarde la réalité en face, le super-humain, va défendre les humains, va défendre sa famille à la limite. OK? Le super-humain, pour moi, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions et qui est capable, qui a des grandes capacités. Comme dirait, Peter Parker, c'est quoi le nom de l'oncle de Peter Parker? Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. La personne qui ne voit pas la réalité en face, c'est elle qui va voler. C'est elle qui va mentir parce qu'au bout du compte, elle se ment à elle-même. Donc, qu'est-ce qu'elle reflète dans la société? Elle reflète le mensonge. Donc, je vous invite à devenir dangereux ici, dangereuse. Je vous invite à débattre. Je vous invite à être capable d'être un humain qui est puissant. Je vous invite à lire de la philosophie. Je vous invite à lire de la psychologie. Je vous invite à comprendre puis à avoir des grandes ambitions pour votre équipe. Je vous invite à utiliser tout ce qu'il y a là-dedans, toute la force que vous êtes capable d'emmagasiner pour apporter un changement à l'humanité, pour apporter quelque chose de positif à votre voisin, à la personne qui est en face de vous. OK? C'est ça pour moi, bâtir un super humain. Donc, je vais te laisser, Val, je vais te laisser faire le récapitulatif là-dessus. Si vous voulez comprendre mieux l'énergie, si vous voulez comprendre mieux l'ATP, c'est vraiment ce qui va se passer. Puis je ne sais pas si vous avez écouté le live avec Val et avec Jean-Yves, mais je pense qu'on est en train de développer une chimie avant même d'avoir commencé, là. Le live, il dure 10 minutes, puis il est vraiment, vraiment, vraiment nice. Allez le voir. Puis j'ai vraiment hâte qu'on se voit cette journée-là. Puis j'ai vraiment hâte que le stress tombe de sur mes épaules parce que présentement, c'est plus difficile de sortir de l'aspect survie. Pour vrai, je suis un humain comme tous les autres. Je suis pas meilleur, puis je suis pas plus cool que personne ici. Ces lois-là s'affectent à moi. Donc voilà, Val. Hey, yes, sir. J'espère que vous avez tous apprécié.
Oh, il y en a quelques-uns qui ont quitté le navire. On était à 86 personnes, c'est totalement normal avec l'heure qu'on est. Mais merci beaucoup. Moi, j'ai pris bien des bonnes notes. Puis en perspective, tu sais, on vient encore à notre nombril. Mais je pense que le meilleur exemple que je peux donner, c'est peut-être pendant le week-end. Tu sais, un exemple clé là, de ce qu'on a vécu pendant le long week-end de promo. J'ai reçu en fait un mandat de preuve, en tout cas tout pour dire je vais vous compter ça un jour parce que là on va parler d'un huissier qui est venu à ma porte finalement. J'ai eu le mandat de preuve puis c'est tombé pendant les. Je suis tombée rang 6. Émotionnellement, j'étais comme oh mon Dieu, je suis rang 6 gagnant! Puis là j'ai reçu mon mandat de preuve et j'ai fait ah ben tabarnak. Fait que là, mon chum arrive tout excité puis il me regarde down puis il me regarde, je suis mix match dans mes émotions. J'envoie le mandat de preuve à Mick. Mick il me répond genre Val, tu peux te mettre dans un coin puis broyer ou te lever puis utiliser cette énergie-là pour être là pour ton équipe. Puis ça a été vraiment une façon, exactement ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Ça a été, au lieu de moi-même empirer, hein, mettre le focus sur le problème, au lieu d'empirer la chose, je me suis, tu sais, j'ai utilisé ça pour me lever puis d'utiliser vers la solution, tu sais, puis mais évidemment, j'ai eu de l'aide, tu sais, fait que j'apprécie encore, Mick, je suis reconnaissante envers ton action parce que je pense que ça a été vraiment un déclencheur. Là, t'as bien trop raison, puis après ça, OK, comment je peux lire le board correctement, trouver mes personnes pour faire mon MVP, puis m'assurer des motivés. Ils l'ont atteint également pendant le week-end. Ça a été même une autre étoile après, rang 6, c'est une étoile. Tu sais, au lieu de juste à rester à rang 6 puis dire, OK, j'ai atteint ça, puis je m'apitoie sur mon sort, puis je regarde juste sur le problème. Mais non, c'est d'utiliser ça, puis de générer quelque chose avec. Puis je me rappelle dans le passé, j'ai eu le même enjeu encore. Je pense que le problème est ici, là, mais bon, on pourra en reparler dans une autre solution. Mais tu sais, là, c'était, OK, 60 000 d'amende. OK, qu'est-ce que je fais avec 60 000 d'amende? Je peux m'apitoyer sur mon sort ou générer 60 000 générer 60 000. Bon, comment qu'on génère 60 000 là, c'est d'être dans la solution. Comment je peux générer quelque chose? Donc, d'être vers le positif. Fait que je voulais vous donner un exemple parce que quand tu parlais, ça m'a juste fait penser au week-end. Puis je pense que ça peut vous donner à tous une perspective nouvelle de trouver la solution. Mais Donc, c'est juste, tout, mais c'est, tu sais, t'as tout dit tu sais, comme les 2 dernières minutes que tu as pris, t'as tout dit, là. Tu sais, comme tu aurais pu être la boule au milieu de tout ça qui ramasse tout, puis qui est juste comme en tabarnak, qui fait comme, je viens de bâtir quelque chose, puis je le brise en même temps. Mais non, tu as fait comme, non, fuck it, fuck it. Puis le problème, c'est que tu es une guerrière, puis la solution, c'est que tu es une guerrière, tu sais. Fait que tu vas toujours te mettre les pieds dans les plats parce que, ben, tu vas toujours vers l'avant, puis tu es toujours la première à donner un kick dans la porte, puis tu sais pas qu'est-ce que l'autre borde des fois, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est ça d'être pionnier, c'est ça d'être pionnière. Maintenant, quand tu vas faire 10, 15, 20, 30 millions par jour, tu vas pouvoir comme continuer de te mettre les pieds dans les plats, puis de regarder les ordres, puis de faire comme, en ouais, voulez-vous vraiment m'attaquer? Êtes-vous sûr, là? OK, parfait, numéro un. Fait que c'était magnifique comme exemple. nice, nice. Ben, écoute, fait que je sais pas si on veut arrêter l'enregistrement, prendre les questions. Qui contrôle l'enregistrement? Je pense que c'est Myriam, c'est peux-tu? Non, c'est toi? Ah, C'est moi qui je sais contrôle pas. l'enregistrement. Yes. Mais non, je vais prendre les questions tout de suite, puis euh, 3 personnes qui sont courageuses ou courageux. Je vois juste des filles dans ma première écran. Mais bref, courageux ou courageuse, puis c'est vraiment important. Encore une fois, c'est pas les lois de la nature humaine, mais c'est du Ryan Holiday, c'est les 4 vertus. Les humains qui vont avancer vont être les humains qui vont être courageux. Donc, si vous voulez être courageux, je vous invite à lever la main et de tout simplement me dire qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans le call d'aujourd'hui et qu'est-ce que vous allez mettre en pratique dans votre vie qui va vous l'aider à une plus grande business. Vachon, Mel et Claire. Hey, salut! Ben moi, j'ai envie de pas répondre à ton commentaire, mais je vais répondre à celui de Momo dans la question quel scénario que tu te racontes. Mais c'est interrelié, là. C'était vraiment en cohérence, là. Mais Je suis moi, pas c'est rigide, toujours... Comment? moi. J'ai dit, je suis pas rigide, moi. Pour, tu sais, Ah, comme il y a des personnes rigides, là. ben c'est toujours et encore le même masque, là, celui de croire que je suis pas suffisante pour porter tu sais, ce qui pourrait découler de ce que je fais. Euh, Puis, tu sais, en fait, ça revient à moi, là, ça revient à arrêter de me raconter ça, puis à me prouver, on revient au plus vite, là, à me prouver que je suis capable de porter ce que je veux porter comme vision. Fait que, c'est de me mouiller, puis de pas, tu sais, pas de pas, mais de générer tu sais, un peu comme Val, là, de générer les situations qui vont m'amener à me rendre compte que je peux porter ça. Mais si je le génère pas, je pourrai jamais me prouver que je peux porter ce que je souhaite apporter. Euh, I love it. qu'est-ce que je vais mettre Génération en, de mouvement. comment?
La génération du mouvement, au bout du compte. Oui, c'est ça. Et comment? Ben, je pense que depuis le début septembre, je me mets en action puis je mets des choses en place. J'en ai beaucoup sur ma tablette, mais je le fais, je me mets de l'avant puis je continue de générer des actions. Euh, c'est ça. Puis demander de l'aide parce que ça, c'est un de mes... Je lève très souvent la main pour offrir de l'aide, mais quand vient le temps d'en demander, pour moi, je le fais pas ou je le fais peu. Fait que c'est ça. Quand ça va être overwhelmant, demander de l'aide, de pas. Voilà. I love it. I Merci. love it. Mélissa? Salut! Ben, pour vrai, j'ai vraiment aimé le Rhino d'aujourd'hui, là. Ça me met on fire, on va dire. I'm excited, tu sais, dans ce mode-là. Puis, j'ai l'impression que rien n'arrive pour rien. Parce que moi, là, en ce moment, j'utilise les Rhino comme un reset en même temps parce que, vous savez quoi? Fin de semaine qui vient de passer, j'ai triggeré 2 personnes. Avec un post que je suis sortie de ma zone de confort, je me suis dit, parce que j'ai Good. fait le Rhino, qu'on dit, il y avait un défi, 5 jours de live, puis un live qu'on parle plus d'aspect scientifique, keto, whatever. Moi, je parlais de la cétose en même temps là-dedans. Puis 2 personnes qui m'ont sorti avec leur tac, 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 théorie. Et genre, oh, qu'est-ce que c'est fou? Tu sais, c'était comme. Puis là, à un moment donné, les deux, ils se parlent entre eux. Je suis comme dans dessous de mon commentaire, tu sais, mon post. Je suis Good. comme, OK, je viens de trigger. Puis j'aurais pu participer, faire genre, hey, tac, tac, c'est quoi, gars, ça, c'est ce que je connais. Genre, tu connais pas ce que je connais, pourquoi tu m'attaques de même? Genre, tu sais, ça filait un peu ça. Là, après, j'ai fait genre, ben, gars, je vais mettre de l'huile sur le feu. Genre, non, genre, tu sais, quand t'as le feeling, ça va aller à l'infini. La conversation, c'est comme, non, je viens à rien dire. J'ai dit Des un fois, truc, je le c'est tout. fais, mais bon, c'est une autre histoire. Ouais, ben là, j'étais comme, c'était trop, genre, je sens que ça a pogné une corde sensible, genre émotionnelle de l'autre personne. Là, j'étais comme, OK. Fait que là, mes actions par rapport à ça, c'est, j'ai réalisé en même temps que je connais des choses, mais j'ai de la misère à communiquer un message. Tu sais, genre, ça veut dire en même temps, j'ai pas assez parlé de cétose. C'est quoi ça, la cétose? C'est comme, genre, tu sais, j'ai de l'information, mais comme je dis, j'ai de la misère à le dire. Fait que là, je vais me pratiquer à plus verbaliser des connaissances, puis y aller petit. Parce que tu peux pas tu peux pas dire plein d'affaires, puis imagine si quelqu'un t'attaque sur tout ça. Non, non, on va commencer un petit truc que genre je suis solide là-dessus, je connais, oui, je connais ça. Fait que là, s'il arrive de quoi, je suis capable de me défendre sur un truc à la fois, parce que je peux pas gérer ça sinon. C'est I ça que love j'ai it. réalisé. Tu peux pas trigger, tu sais, tu peux pas contrôler les autres personnes. Fait que quand ils sont trigger, c'est leurs propres affaires. Puis maintenant, je mets un pouce. Puis là, les gens qui vont regarder ça, ben, soit les gens vont être trigger par le trigger, ou, tu sais, comme s'ils voient que j'ai rien fait ou que j'ai mis un pouce, ben, ils vont juste le laisser aller. Tu sais, si vous voyez sur un de mes commentaires, qu'à un moment donné, qu'il y a quelqu'un qui m'envoie chier, puis bababa, puis que je réponds pas, allez-vous penser que parce que j'étais intimidé ou parce que j'en ai rien à battre, puis j'en ai juste comme j'ai pas de temps à perdre parce que moi, taper sur un clou d'une personne que je connais pas, peut-être des fois, je trouve ça drôle. Mais la majorité du temps, j'ai pas ce temps-là. Tu sais, ça me tente pas de mettre mon énergie là-dedans, right? Mais c'est le même principe. Ces personnes-là, tu les laisses assassiner, ça active les algorithmes. Hey, tu peux bâtir un MVP pour activer ton MVP, pour activer tes algorithmes, puis finalement réussir à cause des personnes qui ont commenté sur ton post, là. Fait que c'est une bonne chose, là. Puis pourquoi ces personnes-là viennent jamais me voir maintenant? Il n'y a plus personne qui m'astine sur mes affaires. C'est-tu parce qu'ils ont peur? C'est-tu parce qu'ils ne sentent pas la faiblesse? Je ne sais pas, peut-être. Parce que je pourrais les voir dans la rue aussi, tu sais. En tout cas, peu importe. T'as pas d'énergie pour ça. Puis pourtant, je suis baveux! En tout cas, une autre histoire. Claire, Hello tout le monde. cool. Ben moi, en tout cas, il me tarde surtout d'avoir le replay parce que je t'avoue que je suis un peu ben, pour le coup, dans deux émotions assez ambivalentes où j'ai énormément aimé ce que tu as dit, j'ai intégré énormément de choses, mais en même temps, du coup, j'ai beaucoup de questions sur moi-même, sur mon nombril qui arrivent. Et donc, du coup, c'est vrai que le replay va me permettre de me poser sur tout ça pour arriver à emmagasiner tout. Et c'est vrai que le mode solution, moi, je l'ai très régulièrement, mais dans les sujets que je maîtrise et que je sais que j'ai la main dessus et que je peux vraiment avoir des actions propres. Et la tendance à réagir à chaud, du coup, sur l'émotion, c'est vraiment quelque chose que je travaille depuis un certain temps. Et c'est vrai que ça change quand même beaucoup de choses dans le quotidien, dans les actions, surtout qu'on met aussi en place après, aussi bien pour nos pensées, pour vraiment les attirer vers là, du coup, où on focus et vers là où on veut aller. Et c'est un chemin qui est vraiment, alors pour moi, qui est encore très sinueux, parce que c'est vrai que les émotions sont très présentes sur moi, chez moi, et je travaille beaucoup sur ça.
Mais du coup, voilà, c'est vrai que d'avoir ton replay et de pouvoir remettre les choses dans les bonnes cases Mais tu et sais, avoir vraiment les actions qu'il faut après. je vais recap pour toi. Aie un but, un objectif qui est grand, Mm. sois-en obsédé, puis mets les actions. Puis après ça, peu importe si tu te sens bien, si tu te sens down, si tu sens que tu n'as pas été bonne, tu le refais. C'est vraiment simple, en fait, là. C'est très, 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 très simple. Ce qui est dur, c'est de générer de l'action, mais c'est comme quand j'organise des événements, toutes les fois, là, quand j'arrive là, comme à quelques jours, slash à une semaine, à 2 semaines, à toutes les fois, je me dis, c'est la dernière. C'est de la merde, c'est tellement hors de ma zone de confort, ça me brise, ça me démolit, j'ai de la difficulté à avancer. Mais au bout du compte, à toutes les fois, c'est un événement qui est plus gros, qui demande des responsabilités différentes. Je me dis toujours, ah, ben, j'ai trouvé la solution, c'est toujours facile. Tu sais, avez-vous ça aussi des fois, faire comme, hey, là, je me sens tellement bien, hey, je me sens en feu, je serai plus, je retomberai plus jamais. Tu sais, je retomberai plus jamais. Puis finalement, 2 jours plus tard, tu es assis, puis tu manges de la crème glacée. Tu sais, puis je mange pas vraiment de crème glacée, puis c'est rare que je place sur mon divan, mais vous comprenez l'exemple, right? Fait que c'est comme c'est juste d'avoir un objectif qui est suffisamment grand pour vous inspirer vous-même. Puis quand vous approchez trop de cet objectif-là, faut vous en trouver un autre. Tu sais, si votre objectif, c'est d'atteindre le rang 4, par exemple, ben, quand vous atteignez votre rang 3, 2 étoiles, continuez, là, mais tu sais, comme aller chercher votre rang 5. Tu sais. Puis si vous atteignez le rang 5, ben, OK, atteignez le rang 6, mais vous allez peut-être faire comme mais je suis presque là. Fait que finalement, c'est pas tant inspirant ou c'est pas tant motivant. Fait que finalement, visez la première étoile, visez la deuxième. Fait que votre cerveau est une machine, il faut le truquer. Mm. Fait que je passerais à place de regarder tes triggers, puis tes ci, puis tes ça pour l'instant, pour le moment, je travaillerais vraiment sur qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Puis que ça devienne clair, puis s'il faut que tu en pleures, puis si whatever, puis de pas te poser trop de questions là-dessus, puis de l'avoir dans la tête. C'est comme je vais faire 1 million, 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 je vais faire 1 million. Moi, ça me fait pas vibrer. Moi, c'est développer des humains qui me fait vibrer. Donc, moi, c'est développer 10 legends, développer 10 legends, développer 10 legends, développer 10 legends. Puis, of course, ça me paralyse. Puis, of course, j'ai des triggers de ma vie antérieure qui pensent que je suis pas assez, puis je suis pas capable de le faire. Puis, c'est vrai que je suis pas capable de le faire. Savez-vous pourquoi je suis pas capable de le faire? Parce que je ne l'ai jamais fait. Parce que je n'ai pas encore trouvé les actions, ou plutôt, je ne suis pas encore suffisamment sorti de ma zone de confort pour avoir cette croissance-là. Je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais soumis à la réalité, donc c'est de l'inconnu. Of course, mon cerveau de l'inconnu va dire tu n'es pas capable de le faire. C'est de l'inconnu. Il me dirait bien que je suis capable de le faire, mais je ne sais pas. Je peux pas comprendre le vide. Donc finalement, au bout du compte, s'il y a un vide, je ne le sais pas. Je ne le sais pas veut dire je ne suis pas capable. Parce que je ne suis pas capable de le voir. Mm. Si tu travailles suffisamment dans le voir, le voir, le voir, le voir, ça va devenir du connu. Puis à un moment donné, tu vas dire, OK, je suis vraiment cool. Je lis des livres. Puis c'est pas vrai si tu lis pas de livres au début. Mais à un moment donné, tu vas en lire pas vrai. Parce que ton identité va devenir, je suis un liseur de livres. Oh, je fais des formations. Ou oh, je me déplace partout dans le monde. Je suis un conférencier international. Whatever. Je suis un conférencier international. Je suis un conférencier. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ben, boum, tu as quelqu'un qui t'appelle. Puis boum, tu te ramasses à donner une conférence en quelque part dans le monde. Whatever. OK? Donc, vise vraiment. Puis ça, c'est tout le monde, là, Mm. viser quelque chose de gros, OK? Qui n'est pas facile à atteindre, qui est même très difficile. Puis au travers de ce processus-là, vous dites, hey, hey, c'est vraiment difficile, mais je le savais que ça allait être difficile. Puis ça, votre cerveau est capable d'analyser ça parce que ça en vaut la peine au bout. Si je vous fais faire un sacrifice, je vous dis, vous allez gagner 3 piastres, vous allez regarder, tu sais, fuck you, je vais rester assis sur mon divan, puis je ne vais rien faire tant qu'à gagner 3 piastres, je ne ferai juste rien. Je vous dis, faites-vous ça pour 3 millions. Si je vous dis, allez-vous cogner à 100 portes si je vous donne 1 million de dollars? 100 portes pour essayer de vendre des ketones. Allez-vous le faire? Probablement que vous allez avoir 100 personnes qui vont vous dire non. Vous allez le faire pour 3 millions. Si je vous donne 3 piastres, allez-vous cogner aux portes? Fait qu'à un moment donné, il faut truquer le cerveau. Il faut vraiment le truquer. Il faut croire que le million va venir en cognant des portes. Donc voilà. Agathe, notre cerise sur le Sunday. Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que c'est vraiment une grosse sortie de zone de confort pour moi. Je n'interviens jamais dans des rencontres comme ça. Ah Depuis le bon. moment où j'ai levé la main, j'ai le cœur qui bat comme ça. Bref, Mais gros c'est moment. surtout que je suis stressant, je suis intimidant, je sais, je comprends. Ben oui, C'est l'aspect lutteur en moi, là. Non. c'est ça. Euh, Deux choses. La première, je voulais dire, ben, la chose que moi, je veux travailler et qui me ressorti beaucoup de ce que tu as dit aujourd'hui, c'est le fait, tu sais, on parlait de parler, de savoir parler, mais de savoir communiquer aussi, c'est différent. Donc, moi, c'est le
côté communication. Je sais parler, j'ai tout le temps. Ça, c'est pas un problème, mais le côté communication, parler avec son cœur, parler avec son instinct, parler avec le... Tu sais, plus de profondeur, ça, c'est quelque chose que je veux continuer à travailler, continuer à développer. I Et love. deuxième chose, une Oui. deuxième chose que je voulais partager aussi, j'ai eu comme un flash à un moment donné, tu parlais tu sais, que le cerveau peut aller du mode survie au mode vision. Puis j'ai fait la, la parallèle avec, tu sais, les conversations qu'on fait pour la vente, on va dire. Donc, au début, on part un peu avec les problèmes de la personne, qu'est-ce qui veut, qu'est-ce qui va mal, tourner un petit peu le couteau dans le pied, question que ça fonctionne bien. Puis éventuellement, d'aller vers la vision, d'aller vers euh, comment tu te sentirais si. Puis là, j'ai trouvé ça intéressant de voir mentalement le côté bêta, alpha par rapport à cette conversation-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Écoute, encore une fois, pour tout le monde, deux manières de communiquer. Tu as la communication avec la survie ou de la communication avec la vision. Tu n'en as pas d'autre. OK? La communication avec la survie va vendre vraiment beaucoup en passant, là. Survie, 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 survie. Le cerveau, les gens veulent se sortir de la survie, vont vous voir comme étant un sauveur. C'est pas ma tasse de thé de parler avec la survie, pour être 100% honnête. Je travaille avec la vision. Fait que, selon vous, la société en général, est-ce qu'elle est en état de survie ou elle est en état de vision? Survie, c'est Pas mal à survie. Exactement. Je vais remuter Myriam. Je ne sais pas pourquoi c'est des... Mais la- vous allez, si vous parlez en survie, si vous parlez en problème, vous allez attirer, vous allez vendre beaucoup plus. OK? Point barre. Sauf qu'au bout du compte, ça peut se limiter à tes ventes. La manière que moi je communique uniquement avec la vision. Fait que après ça, c'est qu'il faut que les gens s'y accrochent par eux-mêmes, puis il faut que ce soit dans le bon moment pour que leur cerveau soit en mode vision au moment où je les parle, puis aussi ou ça. Mais à un certain moment donné, sur du long terme, puis c'est vraiment sur du court terme, ça ne marche pas, là, ce que je dis, là, OK? Ça marche vraiment mal, OK? Mais sur du long terme, vous allez créer un pipeline qui est assez gros avec suffisamment de crédibilité qui va vous rapporter, OK? Donc, la communication vient de ces deux étapes-là. Apprends à communiquer avec la survie, communiquer avec la peur. C'est ce que les médias font très, 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 très bien. Puis passe de cette j'amène une peur, je reste pas là-dedans, puis j'amène la vision. Puis je suis en train de travailler là-dessus, sur revenir pour travailler un peu plus sur la peur, parce que si tu veux créer du changement, il faut que tu t'accroches aux gens, il faut que les gens s'accrochent à toi. Fait qu'il faut que tu choques un petit peu aussi, exactement. Donc, le meilleur moyen que je peux te donner, c'est essaye pas d'apprendre à communiquer, communique avec toi-même en premier. Puis il faut que tu sois capable de dire mon cerveau, il faut que je le mette dans la bonne direction, dans les mobilités. Donc là, présentement, si je te démute la prochaine fois, il faut que tu sois capable de me dire c'est quoi la vision, qui je vais être, avec quelles émotions je vais avoir, avec quelle couleur je vois, à quelle destination je vais être dans ma vie dans 10 ans. Puis si tu es capable de faire ça, ton cerveau va être capable de trouver un moyen pour le créer dans la réalité et ton système réticulé actif va s'agripper comme de l'escalade, là. Il va s'agripper tranquillement, pas vite, à certaines idées, certaines opportunités qui vont venir à toi, puis ça va se bâtir. Yes. Il faut pas voir communiquer. Apprends, ça revient avec la même chose. Apprends à communiquer avec toi-même. Après ça, quand tu communiques bien avec toi-même, tu vas être capable de le communiquer aux autres. No bullshit. No masque. Est-ce que tu es capable de visualiser? That's it. Yes, merci. Big love. Big, 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 big love. Donc voilà, je pense qu'on a un wrap quand même. Une bonne première partie. On va bientôt rentrer dans le livre pour vrai. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de push-up. On va rentrer dans les biais, puis on va rentrer probablement dans les triggers aussi. On va rentrer dans les différentes situations qui peuvent arriver. Puis c'est vraiment important. Le mot de la semaine prochaine, c'est situation. 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 All right? Ciao, la gang. Big love.